Alors ce matin, on commence un petit peu, ça fait encore partie de l'arrière-plan historique, mais on se concentre sur Israël. On a parlé beaucoup des autres peuples, des autres nations, les grands empires qui ont opprimé et dominé sur Israël. Maintenant, on va faire un survol de l'histoire d'Israël. Bien sûr, l'Ancien Testament, vous le savez déjà, c'est centré sur l'histoire d'un peuple particulier, le peuple élu, le peuple d'Israël. Et c'est bon d'avoir au moins une connaissance sommaire de l'histoire d'Israël, des principales étapes pour se retrouver lorsqu'on lit la Bible. Les principales, c'est ça, étapes dans l'histoire de ce peuple-là. Donc, ça commence avec les patriarches. Dieu s'est choisi un homme et s'est créé littéralement un peuple par la descendance d'un homme, Abraham. Peut-être avant de faire ça, je vais juste faire une petite parenthèse chronologique parce que là, j'ai mis des dates partout. Là, vous dites peut-être comment tu as fait pour arriver à ces dates-là. Je vais vous faire tourner dans 1 Roi 1,6, s'il vous plaît. C'est sûr que notre but premier, c'est pas de faire une étude de la chronologie, là, mais quand même, c'est bon d'avoir une idée de sur quoi on se base là, pour donner les dates. La Bible donne énormément d'informations chronologiques et c'est possible de déterminer les dates, du moins approximatives, des grands événements de l'Ancien Testament. Donc, 1 Roi 6, verset 1. Ça, c'est vraiment un verset clé au niveau de la chronologie. On lit, « Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois. » Donc ça, c'est vraiment une clé pour la chronologie. Dans le fond, là, les dates qui sont fiables, c'est les dates récentes. Je vous dirais le règne de Nebuchadnezzar, entre autres. Okay, qui a pris le contrôle, qui a vaincu... non, c'est pas vrai, c'est son père qui a vaincu les Assyriens, mais en tout cas, qui a pris le contrôle de Jérusalem en 605, qui a détruit la ville de Jérusalem en 586. Ça, c'est les dates récentes comme ça, ils sont vraiment fiables parce que il y a énormément de connexions, avec les autres rois, les autres nations, les autres royaumes autour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte après ça avec tous les chiffres, les dates que nous donne la Bible. On part finalement de Babylone, généralement, de la destruction de Jérusalem, et là, on remonte. Maintenant, pour toute la période des rois d'Israël, c'est assez facile parce que vous avez tous ceux qui avaient lu le livre des rois et des chroniques, les rois d'Israël sont datés de façon très, très précise. Donc, on peut remonter jusqu'à, mettons, le roi David, de façon assez précise avec les chiffres de la Bible. Donc, au niveau de la construction du temple par Salomon, on peut connaître la date assez précise, c'est aux alentours de 965 avant Jésus. Donc, si on a la date de la construction du temple, ben là, je reviens à 1 Roi 6.1. Ça nous dit clairement que Salomon a construit le temple 480 ans après la sortie d'Égypte. Fait que là, on a une référence claire. 965 plus 480, parce que là, ça marche à l'envers là, avant Jésus. C'est comme ça qu'on arrive à la date d'environ 1445 avant Jésus pour l'Exode. Je vous ai pas trop perdu? Donc, on remonte les rois jusqu'à Salomon, on part de la construction du temple. 480 ans plus avant, c'est la sortie d'Égypte. Puis la Bible dit clairement dans Exode 12, 40 que le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Donc, on a une autre référence claire. On sait que Jacob est descendu en Égypte avec sa famille. Il était 70 à ce moment-là. 430 ans avant l'Exode, c'est-à-dire en 1875 avant Jésus. Fait que c'est juste une petite parenthèse pour vous donner j'ai milestone en tête, là, en français, on dirait quoi? En tout cas,
les dates marquantes, là, les références chronologiques claires. Puis, comme j'ai dit, pour le reste, la Bible donne énormément d'informations chronologiques. Fait que c'est comme ça, là, juste en étudiant les Écritures, qu'on peut déterminer les dates. Maintenant, les dates ne sont pas inspirées. Il peut avoir, je dirais, gros max 50 ans. Okay? Il peut avoir une variation de gros max 50 ans dans les dates, mais je pense, c'est ça. Ceci étant dit, on va regarder vraiment l'histoire maintenant. Donc, Dieu a choisi Abraham. Il l'a appelé, on peut lire, c'est quand même le début de l'histoire d'Israël, c'est intéressant. Genèse 12. Genèse 12. On va en reparler dans notre survol de Genèse, mais il y a vraiment une coupure. Genèse 1 à 11, c'est les origines de l'humanité, en général. À partir de Genèse 12, c'est les origines d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi, créé même par Dieu, pour bénir le reste de l'humanité. Je vais commencer au verset 1, Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est un verset clé en passant. On entend encore parler d'Israël aux nouvelles chaque jour. Et ça, c'est un verset clé qui s'applique encore aujourd'hui. Dieu va bénir ceux qui les bénissent. Dieu va maudire ceux qui les maudissent. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, c'est en Mésopotamie, au nord de la Syrie. Donc, voilà. Abraham entre en obéissance au commandement de Dieu, entre au pays de Canaan, âgé de 75 ans. Il va séjourner dans ce pays-là tout le reste de sa vie. Vers 2065 avant Jésus, c'est la naissance d'Isaac. Vers 2005 avant Jésus, c'est la naissance de Jacob. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, c'est la lignée sainte, la lignée spirituelle. Abraham a eu beaucoup d'autres enfants, mais c'est à travers Isaac que la promesse. Dans le fond, Dieu a répété les mêmes promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est vraiment la lignée choisie. Vous savez que Jacob, Dieu a changé son nom en celui d'Israël. Donc, Israël, c'est Jacob, c'est les descendants de Jacob, le peuple issu de lui. Vers 1875 avant Jésus, c'est une étape importante. Jacob descend en Égypte. Avec toute sa famille, il était 70 à ce moment-là. Âgé de 130 ans. On lit ça dans Genèse 47. Pourquoi sont descendus en Égypte? Oui, il y avait une très grande famine dans tout le Moyen-Orient. Et on sait que c'est la deuxième année, après 2 ans de famine, que Jacob est descendu. On lit ça, je pense, dans Genèse 47. Alors, Joseph a sauvé la vie de son peuple. Dieu s'est servi de Joseph pour sauver la vie de son peuple. En cela, Joseph est un type de Jésus-Christ, le Sauveur, qui a été rejeté, maltraité, mais qui, au bout de l'histoire, devient le Sauveur de son peuple. On a déjà parlé de ça. Alors, voilà. Ensuite, la deuxième grande étape de l'histoire d'Israël, c'est le séjour en Égypte. C'est là que les 70 fils et petits-fils de Jacob deviennent une grande nation. Ils vont sortir d'Égypte 430 ans plus tard avec plus de 600 000 hommes en état de porter les armes. Donc, si on dit que 600 000 hommes, 20 ans et plus, on peut estimer facilement que le peuple était au moins 2 millions de personnes, incluant les femmes et les enfants. Donc, Dieu s'est servi de ce séjour-là en Égypte pour multiplier les enfants d'Israël et en faire un peuple. Vers l'an 1804 avant Jésus, c'est la mort de Joseph, âgé de 110 ans. Donc, on sait que les premières années, ça a été des belles années, au minimum durant la vie de Joseph, pendant
environ 70 ans. Donc, ça n'a pas été 430 ans d'esclavage. Je crois que ça a pris... ça l'a dégradé graduellement, puis c'est vraiment... Plus on approchait de la fin du séjour, plus l'esclavage était sévère. On saute maintenant vers 1525 avant Jésus, c'est la naissance de Moïse. Vous connaissez l'histoire, Dieu encore là s'est choisi un homme pour libérer son peuple. Il est né à l'époque où Pharaon avait ordonné de tuer tous les bébés, tous les mâles issus d'Israël, puis Dieu a empêché ça par les sages-femmes. C'est vraiment un exemple de foi. Moïse est né à ce moment-là, il a grandi dans la cour de Pharaon. Il était élevé par la fille de Pharaon. Dans toute la sagesse des Égyptiens, Moïse était un homme très instruit. On va en reparler, j'ai hâte d'arriver là à la rédaction. C'est très intéressant. Dieu avait équipé Moïse pour écrire la Torah, qui est les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes qualifiés pour écrire ce texte-là à cette époque-là, mais Moïse était qualifié certainement. Donc voilà, événement central d'une immense importance dans l'histoire d'Israël, c'est la sortie d'Égypte vers 1445 avant Jésus. Après un séjour de 430 ans, série de miracles extraordinaires, Dieu a vraiment a révélé toute sa puissance par les 10 plaies d'Égypte. Il a forcé le Pharaon à laisser aller son peuple, laisser sortir. Et le miracle le plus extraordinaire, c'est la traversée de la mer Rouge. Dieu a littéralement fendu la mer Rouge. On va en reparler lorsqu'on va faire le survol de l'Exode, mais je crois que c'est le golfe d'Aqaba, la fameuse pointe du Sinaï en triangle. Je crois là où ils ont traversé, c'est vraiment le bras oriental, qu'on appelle le golfe d'Aqaba, c'est là qu'ils ont traversé. Dieu a détruit l'armée des Égyptiens à ce moment-là. L'Égypte a été complètement, s'est fait couper 2 jambes, on pourrait dire en québécois. L'Égypte a été complètement humiliée et paralysée lors de la sortie du peuple d'Israël. Donc, c'est la rédemption. C'est là que Dieu a racheté son peuple. C'est là qu'il en a pris possession pour son peuple. C'est là que le peuple d'Israël a rencontré Dieu, parce que quand ils sont sortis, ils sont allés où? Ils sont allés au pied de la montagne du Sinaï, la même montagne où Dieu s'est révélé à Moïse, pas 40 ans plus tôt, quelques temps plus tôt. Dieu a conduit son peuple au pied de la montagne. Il s'est révélé à son peuple sur la montagne de façon visible, de façon audible. On lit ça dans Exode 19, 20. Dieu a donné ses commandements par Moïse, puis il a fait alliance avec son peuple. C'est vraiment comme s'il y a une image de mariage. Dieu s'est choisi une épouse. Parmi tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre, Dieu s'est choisi une épouse, puis il a fait alliance avec Israël au mont Sinaï. C'est vraiment une alliance. Malheureusement, comme on va le voir, Israël a été une épouse infidèle à Dieu. Et c'est pour ça que l'histoire d'Israël est une histoire triste, parsemée de jugements, de souffrances. Mais l'histoire va bien finir. La Bible nous annonce que à la fin de l'histoire, Dieu va pardonner à son épouse infidèle. Dieu va la laver, Dieu va la restaurer, va la reprendre et la bénir. Alors, on peut dire que Dieu a racheté son peuple pour le prendre pour lui, pour faire alliance avec lui, et ça reste encore aujourd'hui le peuple élu de Dieu. C'est un peuple qui est présentement mis de côté, c'est un peuple qui est sous le jugement parce qu'ils ont rejeté leur Messie, Jésus-Christ, mais ça reste le peuple élu avec qui Dieu a fait alliance, et Dieu est fidèle à son alliance. Finalement, là, je pense que ça va prendre 40 minutes.
Troisième grande étape de l'histoire d'Israël, le désert. Donc, ils ont été 40 ans dans le désert. C'était pas supposé être de même. C'est par manque de foi. Donc, comme j'ai déjà parlé du Sinaï, 2 ans après la sortie d'Égypte, c'est le départ du Sinaï vers Kadès Barnéa. S'il y avait eu la foi pour prendre possession du pays à ce moment-là, ils l'auraient pris, mais ils n'ont pas eu la foi. Et là, ils ont niaisé 38 ans dans le désert suite à ce drame-là. Vers 1405 avant Jésus, c'est la mort de Moïse, âgé de 120 ans. Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans le pays. C'est Josué, ton successeur, qui va entrer dans le pays, qui va en prendre possession. Donc Moïse meurt juste avant que le peuple entre dans le pays. Quatrième grande étape de l'histoire d'Israël, c'est la conquête de Canaan. Ça va se faire assez rapidement. Le plus gros des batailles a duré 7 ans. Puis, à la mort de Josué, 15 ans plus tard, le pays était entièrement soumis. Donc, ça, c'est une partie, on a déjà parlé un petit peu, c'est une partie qui peut être dure à lire parce que Dieu a vraiment ordonné de nettoyer le pays, hommes, femmes, enfants, de dévouer par interdit, c'est-à-dire tuer tout le monde. Et ça, ça fait contraste au Nouveau Testament, ça peut nous ébranler, mais comme j'ai déjà parlé précédemment, Dieu se sert de différents peuples pour juger lorsque le péché a atteint un niveau incurable. Lorsque l'iniquité est à son comble, c'est une expression qui revient souvent dans la Bible. Et là, l'iniquité des Amoréens ou des nations cananéennes était vraiment à son comble. C'est des nations qui étaient complètement corrompues, puis très méchantes et avancées dans l'occultisme, etc. Donc, Dieu s'est vraiment servi de son peuple pour juger ces nations-là. Dieu, c'est le juge du monde et il exerce la justice. Et à un moment donné, la justice exige. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ces nations-là méritaient la mort. En fait, si Dieu nettoyait toute l'humanité aujourd'hui, là, savez-vous quoi? Il serait 100% juste. C'est ce qu'on mérite. Alors, heureusement, Dieu est patient, Dieu est gracieux et il tolère très longtemps le péché et la corruption. Mais le temps vient à un moment donné où il juge. Et là, le temps était venu pour les peuples cananéens. Et plus tard, son propre peuple va y passer, comme on va le voir dans les prochaines minutes. Son propre peuple ne fait pas exception. Dieu va le juger lorsque c'est rendu incurable, lorsqu'il n'y a plus aucun espoir de repentance. Dieu juge, et ça, c'est une vérité importante qu'on tire de l'histoire d'Israël. Dieu est saint, Dieu est juste. Dieu est patient, il est gracieux, il pardonne, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de repentance, c'est le jugement. Alors voilà, là c'était le temps du jugement des peuples de Canaan, et en même temps, c'était le temps d'accomplir les vieilles promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, Jacob. Il avait dit, je vais vous le donner, ce pays-là, le pays de Canaan. Je vais vous le donner à vous et à vos descendants. Alors, c'était l'accomplissement de cette vieille promesse-là, plus de 430 ans plus tard. Caleb prend sa montagne 45 ans après Kadès Barnéa. C'est une référence chronologique. Il était âgé de 85 ans. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est tout un exemple d'un homme de foi. Même dans sa vieillesse, il y avait encore du zèle pour combattre et prendre possession de son héritage. Mort de Josué, âgé de 110 ans, c'est ce qui met fin à cette étape-là de victoire, où le peuple a pris possession du pays. Malheureusement, ils n'ont pas été entièrement obéissants. Ils n'ont pas justement dévoué par interdit tous les peuples cananéens. Ils ont laissé subsister des poches différents peuples cananéens et comme Dieu l'avait annoncé, ça a été une occasion de chute. On a parlé de ça récemment, occasion de chute. Finalement, ils ont eu une mauvaise influence. Le reste des Cananéens ont eu une très mauvaise influence sur Israël, puis l'ont entraîné dans l'idolâtrie.
C'est une autre raison pourquoi Dieu a demandé de toutes les mettre à mort, parce qu'il savait que ces peuples-là allaient être une mauvaise influence et les amener dans l'idolâtrie. Et là, on arrive à la 5e grande étape de l'histoire d'Israël, l'époque des juges, qui a duré grosso modo 350 ans environ. 9 juges se succèdent jusqu'à Jephthé. Jephthé dit, dans Juge 11, 26, Jephthé dit qu'Israël habite le pays depuis 300 ans. C'est juste une référence chronologique pour nous dire que la période des juges doit avoir duré au moins 300 ans, parce que Jephthé, qui est un des juges, dit qu'on habite ce pays-là depuis 300 ans. Et ça, je fais une petite parenthèse. Dans vos Bibles, vous allez voir, ou dans d'autres livres de référence, vous allez voir des fois la chronologie courte qu'on appelle, qui place l'Exode environ vers 1250 avant Jésus, à l'époque du roi Ramsès, du pharaon Ramsès II. Pour moi, ça contredit la Bible de prendre cette position-là, parce que il faudrait réduire l'époque des juges à peu près à 150 ans. C'est ça. Si on prend les chiffres que la Bible donne, l'époque des juges doit durer au moins 300 ans. Donc, il faut que l'Exode soit bien avant 1250. Ceux qui défendent la chronologie courte vont mettre l'emphase sur le fait que Ramsès est nommé la ville de Ramsès. Ils disent, la ville de Ramsès, forcément, ça a dû être construit au temps du pharaon Ramsès, qui a été en 1250. Mais c'est ça. Je ne crois pas que ça fit avec la chronologie biblique. Petite parenthèse. 4 juges se succèdent jusqu'à Samson, qui est un des derniers juges. C'est une époque, vous savez, si vous avez lu la Bible, c'est une époque très sombre. C'est une époque où, c'est ça, les Cananéens avaient une mauvaise influence sur Israël et ils tombaient constamment dans l'idolâtrie. Ils adoraient les dieux païens, les dieux des Cananéens, principalement les Baals, les Astartés. Et là, Dieu les jugeait et punissait par les nations autour, dont on a parlé. Dieu les jugeait. Le peuple finissait par s'humilier, se repentir, crier à l'Éternel au secours, et là, Dieu suscitait un juge. Les juges, on pourrait dire, c'est des libérateurs. Donc, Dieu suscitait des libérateurs qui libéraient le peuple de l'oppression des ennemis. Donc, la plupart du temps, c'est des victoires militaires. Et ensuite, souvent, le juge, gouvernait un peu sur la nation, exerçait l'autorité, mettait de l'ordre un peu dans la nation. Mais là, 30, 40 ans plus tard, le peuple retombait encore dans l'idolâtrie. Dieu renvoyait une nation étrangère pour les punir, les juger. Et là, c'est le cycle qui recommence. Il criait à Dieu, Dieu suscitait un nouveau libérateur. Alors, il y a eu environ, environ 14 juges, 13 ou 14 juges, comme ça. Le cycle se répète constamment. Mais grosso modo, c'est une époque assez sombre dans l'histoire d'Israël. Ensuite, on arrive à l'étape du royaume, le royaume uni. En fait, ça commence que le peuple demande un roi pour être comme toutes les nations. Jusqu'à ce jour, Israël était une théocratie. Une théocratie, ça veut dire c'est Dieu qui régnait directement sur son peuple Israël. C'était un peuple distinct de toutes les autres nations qui avaient des rois humains. Mais là, le peuple voulait être comme les autres nations. Ils ont demandé un roi. Dieu leur a donné un roi selon leur demande, Saül, qui a démontré finalement être un mauvais roi, qui a désobéi à Dieu à plusieurs reprises, et Dieu l'a rejeté. Ensuite, Dieu suscite David, un roi selon son cœur, un roi qui va être plein de foi, plein d'amour pour Dieu, et qui va généralement lui obéir, un très bon roi. Et c'est de David que Dieu va commencer il y a déjà des prophéties messianiques avant ça, mais là, les prophéties messianiques commencent à se multiplier. Dieu dit à David, ça va être ton descendant, je vais susciter un de tes descendants qui va régner en mon nom, il va être pour moi un fils.
et il va régner éternellement sur ton trône. Donc, Dieu annonce la venue du Messie, du roi, qui va régner éternellement au nom de Dieu sur la terre. Il l'annonce à David et là, ça va se répéter. Ensuite, début du règne de Salomon. Salomon, c'est l'apogée de l'histoire d'Israël, c'est l'âge d'or. Déjà du temps de David, le royaume a prospéré énormément. David a fait beaucoup de guerres, a soumis tous les ennemis autour. Salomon va hériter d'un royaume déjà très fort, un royaume en paix, et il va étendre encore plus les limites d'Israël. Et c'est vraiment l'âge d'or. Et ça, c'est un des types. Il y a beaucoup de types de Jésus dans l'Ancien Testament, des personnes qui représentent ou annoncent une partie de ce que Jésus va faire. Salomon, c'est vraiment un type de Christ en tant que roi qui va exercer la justice et qui va amener la paix. Roi de paix et de justice. Salomon est le type de Christ en tant que roi à venir. Et un des noms du Messie, c'est le fils de David, n'est-ce pas? Donc Salomon, fils de David, annonce le fils de David plus grand qui doit venir un jour. Ensuite, donc là, ça c'est l'âge d'or, on peut dire. David, Salomon, c'est l'âge d'or. À l'époque de Salomon, c'était le royaume le plus puissant sur la face de la terre. Là. C'était aussi puissant que l'Égypte et la Mésopotamie. Mais là, on arrive à une période sombre, le royaume divisé vers 931 avant Jésus. Le fils de Salomon, Roboam, a refusé d'écouter les conseils des hommes sages, des hommes mûrs autour de lui. Il a écouté les conseils des jeunes gens. Et il a décidé d'être très dur envers le peuple. Et le peuple l'a pas digéré, l'a pas accepté. Fait qu'il y a 10 tribus d'Israël qui ont quitté, qui se sont révoltés contre Roboam. Et il y a eu un schisme. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le royaume d'Israël au nord, qui est grosso modo 10 tribus du nord. On appelle ça le royaume d'Israël, dont la capitale va être Samarie. Et il y a le royaume de Juda au sud, qui est grosso modo ces 2 tribus, Juda et Benjamin. Durant toute cette période-là, 931 à 605, il y a 2 royaumes complètement séparés. Royaume d'Israël, royaume de Juda. Roboam règne sur Juda, Jéroboam règne sur Israël. Le royaume du Nord, il n'y a aucun bon roi. C'est assez simple à retenir. Tous les rois du royaume du Nord, royaume d'Israël, les 10 tribus, ont été idolâtres. C'est ça. Il y avait 2 veaux d'or, à Dan et à Béthel, si je me souviens bien. Et plutôt que de se rendre au temple à Jérusalem, bien sûr, c'était difficile pour eux de se rendre au temple à Jérusalem, c'était le royaume adverse. Eh bien, ils ont fait leur propre temple, leur propre religion. Alors, aucun bon roi. Le royaume d'Israël s'est corrompu très rapidement et est resté corrompu. Et le jugement est tombé en 722. On en a déjà parlé lorsqu'on a vu l'Empire assyrien. 722 avant Jésus, Israël tombe aux mains des Assyriens. La capitale Samarie est détruite. Et c'est le jugement définitif du royaume du Nord qui n'avait rien à faire avec. Maintenant, il faut savoir que il y a les croyants, beaucoup de croyants des 10 tribus ont passé au royaume du Sud. Là, j'ai pas les versets par cœur, mais il y a quelques versets qui nous disent ça. Donc, je crois qu'il y avait des représentants des 12 tribus dans le royaume du Sud qui ont été préservés. Vers 701, Juda est délivré miraculeusement des Assyriens. Ça, c'est du temps d'Ézéchias. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'Empire assyrien a assiégé Jérusalem. Ils ont tout conquis le royaume de Juda. Ils ont assiégé Jérusalem.
Et Dieu a envoyé durant la nuit l'ange de l'Éternel pour détruire l'armée des Assyriens. 185 000 Assyriens sont morts cette nuit-là. Dieu a épargné Jérusalem. J'étais complètement out pour le temps. Je pensais que ça irait plus vite que ça. Mais là, ouais. On va arrêter là pour ce matin. Ben, je vais quand même prendre 5 minutes de questions.